Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Événement. Tout de suite, les principaux titres. Jean-Éric Racoutoirsou, désormais à la tête de la Haute Cour constitutionnelle, après avoir été élu à l'unanimité par ses pairs. Chambre basse, 16 sur 151 députés à nu. Ils n'appartiennent à aucun groupe parlementaire. L'équilibre de cette institution de loi remis en cause. Les précisions dans cette édition. Mois d'octobre, mois difficile, mois des restrictions budgétaires. On en parlera dans quelques instants. Actualité internationale, virus Ebola, lueur d'espoir. La Suisse entame le test d'un vaccin. Nous irons au centre hospitalier de Lausanne. Page fait divers pour entamer cette édition. Que s'est-il vraiment passé au domicile de ce gendarme qui a tué sa femme hier et qui s'est ensuite suicidé? Qui est cet élément des forces de l'ordre? La gendarmerie ouvre une enquête là-dessus, mais jusqu'à maintenant, aucun élément d'information filtré. La gendarmerie qui a condamné cet assassinat. Harris Ariel sur les images d'Yves Janel. Le drame d'hier était encore sur les lèvres des gendarmes ce matin. L'ensemble de la gendarmerie qui condamne cet acte. Il y a des sanctions. Le code pénal punit les causes et blessures volontaires. Mais en plus, il y a également le règlement intérieur de la gendarmerie. Ce règlement prévoit des sanctions comme la mise à pied. Il pourrait également passer devant le conseil de discipline. Que s'est-il passé? La gendarmerie a ouvert une enquête dès hier même. Plusieurs témoins ont été entendus, mais jusqu'à maintenant, des points restent flous, surtout sur le mobile du tireur. Seul son nom, Astoivne René Alphonse, et son grade, gendarme de 2e classe, âgé de 28 ans, a été dévoilé. Il a été connu par ses voisins comme étant une simple personne. Mais pourquoi disposait-il d'une arme avec lui le jour du drame? La veille, René était de garde et il devait remettre son arme, un pistolet automatique, hier dans la matinée. C'est avec cette arme qu'il a tiré sur sa femme, puis s'est suicidé. Et qu'en est-il du mobile? C'est là que se pose la question. Les enquêteurs devraient y trouver des réponses. Mais à entendre les ragots 24 heures après les faits, la jalousie était à l'origine de la dispute. La femme de René aurait trouvé un SMS douteux dans le téléphone de son mari, un SMS source de discorde. Pour les femmes de gendarmes, c'était une erreur humaine. Comme les simples gens, il peut ne pas maîtriser sa personne, sauf qu'en cours de travail, ils sont exceptionnels. L'enquête est en cours, comme la police nationale l'a fait. La gendarmerie nationale prendra également leçon de ce qui s'est passé. Gendarmes souvent stressés et sous pression. Comment les femmes de gendarmes vivent-elles cette situation au quotidien? Comment c'est qu'être femme de gendarme exactement? L'enquête est signée Anaïsou et Janel. Comme toutes les femmes, commérage et rire au rendez-vous une fois réunies. Elles sont toutefois solidaires et s'entraident au quotidien. Comment définir exactement une femme de gendarme? Il faut pouvoir suivre le rythme de nos maris. La femme d'un gendarme doit aussi respecter la loi où qu'elle soit. Un gendarme, Lucette en est l'épouse depuis 14 années. Certes, il requiert beaucoup plus de patience et de tolérance. Son mari est un mari comme les autres. Il faut savoir beaucoup tolérer dans n'importe quelle situation. Parfois, il est fâché. Il faut qu'on essaie de le comprendre et de lui donner de l'affection. Peur et querelle au quotidien, les femmes de gendarmes démontent ce stéréotype. Il est gendarme au quotidien, assez logique que cette facette de la personnalité d'un père de famille domine. Plusieurs personnalités confondues,
celle d'un mari, d'un père et d'un gendarme. Là se situe le problème selon les experts. Chaque gendarme a son propre caractère, un caractère qu'il a façonné depuis l'enfance. Le basculement vers la gendarmerie peut être néfaste s'il ne peut contrôler ses actes face à la possession d'une arme. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien d'exceptionnel à être femme de gendarme, tout comme il n'y a rien de compliqué à être à la fois gendarme et père de famille. L'avantage d'avoir un mari gendarme, la discipline et la ponctualité au sein du foyer confient les femmes de gendarmes. Un mot en politique, l'Assemblée nationale connaîtra-t-elle un équilibre? Officiellement, 11 groupes parlementaires sont constitués au sein de la Chambre basse. À côté des MAPAR, TIM ou encore le VPM, MMM, il y a celui du parti au pouvoir. On fait le point avec Tuvrakut Njavouni. Les groupes parlementaires font partie du système d'organisation et de fonctionnement de la Chambre basse. L'article 29 du chapitre 6 des règlements intérieurs de cette institution de loi le précise. Jusqu'ici, 16 sur les 151 députés n'appartiennent à aucun groupe parlementaire. Ils peuvent s'apparenter au groupe parlementaire de leur choix avec l'agrément du bureau de ce groupe au moment voulu. Nous nous sommes dit qu'il faut que les députés adhèrent à un groupe parlementaire avant le début du mois d'octobre. Mais étant donné que la loi n'a pas précisé un délai, donc il devient extensible. Une dizaine de députés à nu n'appartenant à aucun groupe parlementaire remet en cause l'équilibre des forces à la Chambre basse. Mais encore, difficile de définir la majorité dans ces conditions. Les députés peuvent rester en dehors d'un groupe parlementaire tout au long de son mandat, à condition qu'il soit élu indépendant. Mais s'il est élu au nom d'un parti, il doit y rester. La Chambre basse compte actuellement 11 groupes parlementaires. Outre ceux créés bien avant les dernières législatives, à savoir le MAPAR, le TIM et le VPM-MMM, le parti au pouvoir dispose d'un groupe également, alors qu'il n'a présenté aucun candidat à la dernière élection. Et puisque l'on parle de la Chambre basse, sachez que le projet de loi de finances pour 2015 arrive enfin entre les mains des députés. Ils devront commencer à le lire. Ce projet de loi serait probablement inscrit dans l'ordre du jour de la semaine prochaine. Sachez également que pour cette deuxième session ordinaire, les députés auront 8 projets de loi à étudier. Et toujours dans le même contexte, c'est-à-dire les finances, Alain Hervé Rassoul-Djabé vient d'être nommé nouveau gouverneur de la Banque centrale de Madagascar. Une nomination décidée en Conseil des ministres aujourd'hui dans l'après-midi. Toujours dans le même contexte, sachez que l'Allemagne allouera 36 millions d'euros au profit des communes à Madagascar lors de sa visite auprès du ministre des Finances et du Budget, Jean-Razaf Njavoun. L'ambassadeur d'Allemagne, Harald Gehrig, a officialisé hier la reprise de la coopération entre les deux pays, à savoir Madagascar et l'Allemagne, bien sûr. Sur une toute autre forme d'actualité, je vous en avais fait part dans les titres. Jean-Éric Rakotouarsou au poste du président de la Haute Cour constitutionnelle. Les 7 membres de cette haute juridiction viennent de l'élire à ce poste ce matin lors d'une audience privée. Et concernant les transports, l'association des professionnels du transport des hydrocarbures se plaint du retard dû au contrôle entrepris sur les camions-citernes. Une procédure trop longue et trop chère, soit 5 millions d'ariars. Explication. Nous nous trouvons justement au point de contrôle des camions-citernes. Je tiens à préciser que nous n'avons jamais été contre les contrôles de ces camions, mais il faut tout de même peser le pour et le contre quant à ce nouveau service étranger, car il exagère. D'ailleurs, nous sommes des professionnels du transport des hydrocarbures depuis plus de 20 ans. Ce service est là depuis à peine 2 ans. Fin de cette édition. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.